C'est l'heure à présent du Focus. Direction aujourd'hui le Maroc où plus de 30 000 mariages de jeunes filles mineures sont célébrés chaque année. Pourtant, l'âge légal du mariage s'établit depuis 2004 à 18 ans. Mais une clause dérogatoire prévoyant des exceptions régulièrement accordées aux familles. Une réalité d'autant plus criante dans les zones enclavées et où des petites filles âgées de seulement 12 ou 13 ans sont contraintes de s'unir à des hommes. Des mariages précoces aux conséquences parfois désastreuses comme ont pu le constater nos correspondants Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Reportage. Lui, on ne lui donne pas la pension alimentaire pour les enfants, donc elle se trouve toute seule avec 2 enfants à charge. Le cas de Basma, mariée à 17 ans, est le lot de nombreuses jeunes filles au Maroc. Ces dernières témoignent à l'insu de leurs proches pour raconter leur détresse. Plus de 30 000 mariages de mineurs ont été enregistrés en 2013. Fadwa Aïssam se consacre depuis 16 ans à l'accompagnement de ces jeunes filles, souvent rejetées et victimes de violences. Des unions précoces aux conséquences souvent dramatiques. Elles sont obligées soit de suivre et subir le mariage, je dis bien subir le mariage, soit se révolter et divorcer. Donc c'est tout un enchaînement de violences qui est fait par la loi. Pourtant, la loi marocaine interdit théoriquement depuis 2004 le mariage avant 18 ans, mais autorise les exceptions sur dérogation accordées par un juge. Le Code de la famille, réformé il y a 10 ans, a permis de donner sur le papier plus de droits conjugaux aux femmes. Cette disposition pour les mariages de mineurs était censée protéger les jeunes filles des abus, mais de nombreuses noces sont encore célébrées sans l'accord de la justice. On fait un mariage sur la base de la lecture d'un verset du Coran, ce qui fait que sur le plan religieux, légitimité, les gens ne sont pas inquiets en se disant bon, c'est un mariage béni et ça marche, c'est pas un péché, mais qui sur le plan légal ne donne absolument aucune garantie aux filles et conduit à avoir des petites jeunes filles qui sont divorcées après ou qui sont abandonnées tout simplement après avoir été mises enceintes ou sans aucun avenir et aucune protection. L'éducation comme solution pour échapper au mariage précoce, c'est l'avis de la sociologue Soumaya Naaman Guessous. L'instruction permet pour ces jeunes filles de s'émanciper dans une société dominée par les valeurs traditionnelles. Quand elles ne sont pas scolarisées, elles sont très souvent une charge pour la famille. Et il y a la loi, mais il y a aussi les pratiques, il y a les coutumes, il y a les traditions locales qui font que dans les régions les plus retirées du Maroc, les plus enclavées, il est toujours de coutume de marier une fille à partir de 16 ans. Les jeunes hommes ont toute leur liberté, y compris la liberté sexuelle, et les filles restent quand même, surtout en milieu rural, emprisonnées par les traditions. Et toute jeune fille qui ne s'est pas mariée précocement peut représenter une menace pour l'honneur de la famille. Loin des centres urbains, la nature reprend ses droits. Dans cette zone montagneuse, c'est par des pistes accidentées que l'on accède à ces contrées reculées. Nous sommes à Zaouiat Sidi Hamza, village de 2000 habitants accroché au pied de l'Atlas. Dans cette zone enclavée, on subsiste avec le minimum. En l'absence d'école élémentaire, la majorité des villageois est analphabète. Ici, 80% des jeunes filles se marient dès l'âge de 14, voire 12 ans. Pour faire bouger les mentalités, Najat Iki, chez sa fondation, sensibilise depuis 4 ans les villageoises de la région. Outre l'apprentissage de l'écriture, l'échange et la discussion permettent de freiner l'abandon scolaire des jeunes filles et éviter le mariage précoce, comme pour cette femme qui a renoncé à marier sa fille de 14 ans grâce au financement de sa scolarité par l'association. Il ne veut pas qu'il vive que sa fille vive ce qu'elle a vécu. Elle a toujours peur que sa fille quitte l'école à cause de la pauvreté, parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Mais maintenant, elle est sûre qu'elle va terminer ses études. Loin des regards du village, Najat se rend discrètement à la rencontre de jeunes filles pour parler d'un moment tabou, leur expérience de la nuit de noces. Un souvenir souvent gravé comme un choc pour les adolescentes. C'est un traumatisme, c'est au fait un viol. Nous on le considère un viol. Parce que quelqu'un, même s'il a 20 ans, qui couche avec une fille de 10 ans, ou de 12 ans, ou de 13 ans, c'est un viol.
À la violence de la nuit de noces s'ajoute parfois l'humiliation de la répudiation. C'est le cas.